que vous allez bien. Moi, ça va, je crois que ça va. Non, mais vous-même, vous savez, si on est dans ma voiture, c'est qu'il faut parler là, maintenant. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas mes psychologues? Peut-être. Franchement, peut-être. Hein. Quand c'est pour les fils de pute, bien sûr. Vous-même, vous savez, là, il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui s'en battent les couilles de ma gueule, ce que je peux comprendre, en même temps, vous avez totalement tort de faire ça, j'ai eu 24 ans. Et là, tu sais, je suis vraiment en train de me rendre compte, la vie passe. Je ne suis pas bien. Dans moins d'un an, j'ai 25 piges. Et qu'on soit toujours clair, à 25 ans, t'es jeune. T'es jeune. T'as moins la vie devant toi qu'avant, mais t'as toujours la vie quand même un peu devant toi. Et ça fait peur. En fait, c'est surtout que j'avais des attentes, tu vois. La moi de 15 ans avait des attentes sur la moi de 25 ans. Et manifestement, on y est encore loin. Et je suis en train de me poser toutes ces questions en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nenecha, wake up. Beaucoup trop de points d'interrogation. Et ça ne va pas, tu vois. Et en plus, moi, j'ai une pression de ouf au-delà de ça. Parce que déjà, avoir 25 ans, ça fout la pression, tu vois. Moi, je vais finir mes études là, dans max. Tu sais, même pas dans max, dans moins d'un mois en fait. Je vais devoir me chercher un taf parce qu'il faut bien vivre. J'ai des projets et patati patata. Mais en fait, le truc, c'est que moi, et je dis pas ça en mode genre je me la pète et tout. Au contraire, là, ça me fout la pression, tu vois. Parce que tu peux dire ça en mode je me la pète, mais là, dans ce contexte-là, c'est pas si bien. Les gens ont de hautes attentes envers moi, genre. Parce que je suis une meuf, je suis ambitieuse, j'ai confiance en moi, tout ce que vous voulez. Sauf que c'est cool d'être ambitieuse et d'avoir confiance en toi. Sauf que quand tout ne se passe pas comme prévu, bah ouais, bah là c'est moins cool. Hein. Et clairement là, j'ai croisé des gens et il fait chaud sa mère. Je suis en stop. C'est mieux. Moi je suis une meuf, on m'a déjà dit à plusieurs reprises, je sais que tu vas faire des grandes choses. Non mais toi t'es une meuf, toi t'es une meuf, tu vas faire des trucs de ouf. Ah oui mais toi vas-y, de toute façon je m'inquiète pas pour toi dans la vie et tout. Et vous vous rendez pas compte à quel point ce genre de truc ça fout la pression. Et tu vois les gens, ils disent mais elle vas-y wesh, c'est une bête de meuf et tout. Regardez-moi bien, je suis pas du tout une bête de meuf. Enfin si. Vas-y je te laisse passer papy, je vais pas te suivre quand même. Ne regarde pas comme ça par contre, maladie. Non mais, comment vous dire, je suis pas une bête de meuf, mais en même temps je suis une bête de meuf, tu vois ce que je veux dire. Genre, vas-y je suis une bête de meuf parce que t'es marre. En même temps, arrêtez de croire, ouais. J'ai tellement la bouche, regardez où j'en suis, j'ai 24 ans. Non, et en même temps tu vois, il faut pas trop être dur avec soi-même. Faut pas être super dur non plus avec soi-même. Genre, j'en parlais avec un pote à moi, tu vois, il disait, ouais mais vas-y, Théma et tout, ma life, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Et en gros, tu vois, il m'a fait comprendre, ferme-la ma soeur. Ferme-la parce que t'as 24 ans, tu finis quasiment tes études, t'as eu le temps de faire une année de césure parce que bah t'avais envie. Parce que sinon j'aurais fini mes études à 23 piges, tu vois. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai le temps, donc je vais faire une année de césure. Mais il m'a dit, t'as eu le temps de faire une année de césure, t'as un master 2, t'as ton permis, t'as ta voiture, tu voyages. Parce que c'est vrai que ça aussi, tu vois, j'en parle avec des gens et pour moi, j'ai pas l'impression de voyager plus que ça, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent, mais en vrai, tu voyages beaucoup, genre, t'as fait beaucoup de pays et tout. Moi, j'ai pas autant voyagé que toi, j'ai pas fait ci. Toi, t'es allé à Taïwan, t'es allé dans je ne sais combien de pays d'Europe. T'es allé là, t'es allé aux États-Unis, t'es allé au Canada. Non, en vrai, je vis. Non, faut dire la vérité. Madame vit. Mais, tu vois, je me dis, tu vois, peut-être à trop vivre. Laissez-moi vous expliquer. Forcément, c'est quand je parle. Bah oui. C'est quand je veux raconter ma life là et dire des choses intéressantes, qu'il y a 2 motos qui arrivent. Et du coup, en fait, à force, je me demande si vivre, ça m'empêche pas d'avancer. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. En fait, voyager, c'est cool. Tu vois, voyager, c'est bien. Il y a des avantages. Tu te fais des souvenirs. Tu apprends beaucoup sur toi-même. Tu apprends beaucoup sur ta culture et tout ça. Et c'est franchement, on va pas le nier, tu vois. C'est un gros avantage de pouvoir voyager. Et moi, cette passion du voyage, elle vient de ma mère. Parce que depuis que je suis toute petite, je vois la dame voyager dans les 4 coins du monde. Carrément, elle était jamais à la maison, wesh. Moi, j'ai eu cette chance de grandir avec une mère qui voyageait beaucoup, qui m'emmenait pas avec elle dans ses voyages, mais qui voyageait beaucoup. Et du coup, j'ai eu l'envie de reproduire la même chose. Mais le truc, c'est que les voyages, qu'on soit bien clair, et ça vous le savez, je n'apprends rien à personne. Les voyages, c'est de l'argent, en fait.
Les voyages, c'est moi qui va cravacher au taf pendant je ne sais combien de temps pour pouvoir mettre de l'argent de côté et pour ensuite pouvoir profiter pendant une semaine, 10 jours. Mais tout cet argent que je mets dans des vacances et tout pour profiter et tout, il n'y a pas de souci. C'est peut-être de l'argent au final que j'aurais pu mettre ailleurs, investir dans des projets et tout. Et non, en fait, moi j'ai décidé de partir en vacances. Et donc, c'est cool, tu vois, qu'on soit bien clair. C'est super, c'est cool, patati patata, la vida loca, blablabla. Je me dis, peut-être qu'il faudrait que je me calme, tu vois. Il faudrait sûrement que je me calme et que cet argent que je suis capable de mettre dans des vacances, bah, que je puisse le mettre dans d'autres choses, tu vois. Mais pour certaines personnes, ça va pas forcément être les voyages. Parce que moi, là, tout l'argent que je mets dans les voyages, certaines personnes, elles le mettent dans les vêtements. Certaines personnes, elles le mettent dans des sorties, dans des restaurants, tu vois. Ah oui, bah sans compter mon budget resto aussi. Parce que... Donc je commence vraiment à remettre les choses en perspective, à me dire, bon, maintenant, il faut cette certaine priorité. C'est aussi pour ça que j'ai fait la vidéo. Bah, j'ai envie de changer de vie, tu vois, parce que changer de vie, c'est aussi changer de mindset. Et je pense réellement qu'il faut que je commence à changer ma façon de penser, parce que profiter de la vie, mais en fait, non, dans la logique des choses, et j'espère que ce sera comme tous, tu vois, on va vivre un certain temps, tu vois. Et en fait, ce serait cool. Putain, j'aime pas les gens comme lui, là, m'empêcher de... C'est pour ça que, ouais, ma façon de penser, me dire que ce serait cool, quoi. Que tout cet argent que je suis capable d'investir dans des voyages, bah, au final, c'est ailleurs. Donc, du coup, je suis en train de réfléchir. Bon, surtout qu'en plus, là, normalement... Oh, mais je suis en 4e, je suis une ouf, wesh. Dans la logique des choses, je suis censée me trouver un taf dans pas longtemps, si tout se passe bien. Donc, je gagnerai plus et je vivrai toujours chez ma mère. Donc, je serai capable de mettre beaucoup plus d'argent de côté. Et ça, ce sera très, très cool. Pourquoi tu te baisses comme ça, bébé? Arrête. Donc on verra bien. Mais d'ailleurs c'est marrant parce que je vous dis là, moi je vais avoir 25 ans, je me sens comme une boomer dans ma tête. D'ailleurs je commence à avoir des phrases de boomer à mort et tout ça, blablabla. Et les gars, vous savez là où je vais à Conforama, je vais m'acheter une chaise. Si c'est pas des achats de vieilles carottes ça. Vous voyez ça c'est un... c'est un signe. Ma chaise elle s'est cassée, ouais. Je sais pas si je suis trop grosse pour migrer, je sais pas ce que j'attends. J'arrive sur le rond-point de la mort. Pour ceux qui connaissent, je suis à Créteil-Pompadour. Oh là 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 là. Parce que je vais à Conforama de Créteil-Pompadour. Déjà pas rien, j'aime tellement pas ce rond-point. Théma, Conforama, wesh. Conforama. Ah mais c'est un but qu'il y a, c'est pas un confort. Ma mère elle m'a menti. Il y a un confort ici je crois. Est-ce que vous pensez qu'une chaise ça rentre dans ma voiture? J'ai un doute. Mais ça peut rentrer. La chaise, elle est derrière. Je sais pas si vous la voyez, mais elle est derrière. Écoutez, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Là, je m'en vais chez ma soeur pour manger à ce qui paraît l'un des meilleurs ramen de Paris, si ce n'est pas le meilleur ramen de Paris. Parce que j'aime trop aller dans des nouveaux restos et tout ça, ma passion. Et j'en profite vu que ma grande soeur n'a pas le pass vaccinal. Enfin, le pass vaccinal, que dis-je? Le pass sanitaire. Et ben, c'est le dernier jour pour qu'on mange ensemble. Voilà, sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, tout simplement. La bise!